Que se passe-t-il lorsqu'une nation qui a longtemps gardé son calme décide de reprendre le contrôle de son destin en renvoyant ses forces militaires dans les casernes? Ce n'est pas seulement une décision de politique intérieure, mais un signal puissant envoyé à toute la région. L'Algérie, pays aux racines profondes dans l'histoire, a pris une décision qui résonne bien au-delà de ses frontières. Pourquoi maintenant? Et quel message cela envoie-t-il aux puissances régionales et mondiales? Le retour des chars militaires dans les casernes. L'Algérie, pays ancré dans une histoire de lutte, d'indépendance et de résilience, semble aujourd'hui tourner une page décisive de son histoire militaire. Le retrait des forces militaires des rues et le retour des chars dans leurs casernes marquent un moment historique, une décision qui pourrait sembler simple d'un point de vue stratégique, mais qui cache bien plus qu'un simple ajustement de sécurité. C'est une déclaration de souveraineté et de renouveau. L'Algérie, après des années de mobilisation de ses troupes pour assurer l'ordre interne, choisit de revenir à une défense plus discrète, mais certainement plus marquée par la volonté de s'ancrer dans une stabilité durable. Ce n'est pas un simple retrait, c'est une affirmation de contrôle, un geste qui dit « Nous sommes maîtres de notre territoire et nous choisissons de protéger notre nation sans la militariser de manière excessive. » Au-delà de cette réorganisation, il y a la question du symbolisme. Les rues qui ont longtemps été dominées par la présence militaire vont-elles voir un retour à une normalité, ou est-ce un signal de quelque chose de plus profond? La décision de renvoyer les chars dans les casernes peut être perçue comme une manœuvre pour renforcer la position de l'Algérie sur la scène internationale. Une nation qui choisit de sécuriser son avenir sur ses propres termes, sans recourir systématiquement à la force, peut-elle redéfinir son rôle sur la scène mondiale en s'imposant comme un acteur stable et respecté? Le message est double. Interne, il traduit une volonté de stabilité et de réaffirmation de la souveraineté. Externe, il pourrait signaler une nouvelle phase dans la manière dont l'Algérie se positionne face aux défis géopolitiques qui l'entourent. Un retrait stratégique? Un repositionnement calculé? Les deux, sans doute. Mais une chose est certaine, le pays se prépare à une ère nouvelle, le soutien fort à la Libye. Tandis que l'Algérie se recentre sur sa sécurité intérieure, elle n'oublie pas ses engagements à l'international. Dans un contexte de crise prolongée en Libye, où la guerre civile a dévasté le pays et plongé la région dans l'incertitude, l'Algérie a réaffirmé son soutien inébranlable à ses alliés libyens. Ce soutien, bien que fort, va bien au-delà des simples déclarations de solidarité. Il se traduit par une aide tangible, diplomatique et stratégique visant à stabiliser la Libye. L'Algérie, historiquement perçue comme un médiateur neutre dans les affaires régionales, semble aujourd'hui vouloir redonner une impulsion à son rôle de leader dans le Maghreb. Cependant, la question qui se pose est dans quelle mesure ce soutien pourrait-il nuire aux relations de l'Algérie avec d'autres puissances qui ont leurs propres intérêts dans la région, comme l'Égypte, la Turquie ou même des puissances européennes. En soutenant fermement la Libye, l'Algérie risque-t-elle de se retrouver isolée dans une zone géopolitique déjà tendue? Ou bien s'agit-il d'un mouvement stratégique calculé qui pourrait renforcer sa position de leader régional? Ce soutien à la Libye peut aussi être vu sous un autre angle, celui d'un renouveau stratégique. L'Algérie semble vouloir réaffirmer sa place dans l'Afrique du Nord et ce soutien pourrait jouer un rôle crucial dans la reconstruction de la stabilité régionale. Mais en soutenant la Libye, l'Algérie se place-t-elle dans une position de force ou de fragilité? L'histoire nous montre que dans de telles situations, les alliés peuvent parfois être source de tensions avec d'autres nations aux intérêts divergents. Toutefois, si l'Algérie réussit à naviguer habilement entre les différents acteurs, elle pourrait bien émerger de ce soutien avec une influence renforcée sur le plan régional. Une décision lourde de conséquences. Le retrait des forces militaires des rues et le retour des chars dans leurs casernes, ainsi que le soutien soutenu à la Libye, ne sont pas des décisions prises à la légère. Elles marquent un tournant stratégique majeur pour l'Algérie, une nation qui a longtemps été confrontée à des défis internes tout en jouant un rôle prépondérant dans les affaires internationales. Cette décision soulève des interrogations cruciales sur la direction future du pays et plus encore sur l'équilibre entre stabilité interne et influence externe. D'un côté, en rapatriant ses forces militaires, l'Algérie envoie un message fort, celui de la volonté de renforcer ses institutions et de favoriser la stabilité à l'intérieur de ses frontières. Cela témoigne d'une confiance croissante dans les capacités internes du pays à assurer sa propre sécurité, sans dépendre continuellement de la force militaire dans la rue. C'est un appel à la consolidation de la paix intérieure, à la construction d'une nation forte, ancrée dans ses valeurs et sa souveraineté. Mais une telle décision n'est pas sans risque.
En se concentrant sur sa sécurité nationale, l'Algérie pourrait-elle négliger les rapports avec ses voisins et ses partenaires internationaux? Ce retrait pourrait-il être perçu comme un désengagement, ou plutôt comme une nouvelle affirmation de souveraineté et d'autonomie face à des puissances extérieures? Cette décision pourrait aussi avoir un impact profond sur la manière dont l'Algérie interagira avec le reste du monde. Si certains voient dans ce geste un recul, un isolement, d'autres pourraient y voir une réaffirmation de l'indépendance nationale, un message disant que l'Algérie choisit de tracer sa propre voie. Dans ce contexte, la question qui persiste est: cette volonté de renforcer la stabilité interne met-elle l'Algérie en retrait par rapport aux enjeux géopolitiques, ou est-ce un moyen de mieux se préparer à jouer un rôle plus affirmé, mais cette fois de manière plus subtile, sur la scène mondiale? Les conséquences de cette décision s'étendront bien au-delà des frontières algériennes, affectant les dynamiques régionales et internationales pour les années à venir. Les implications spirituelles et la quête de l'unité nationale. Lorsque l'on considère la décision de rapatrier les forces militaires dans les casernes et de soutenir activement la Libye, il ne s'agit pas uniquement de politique ou de stratégie géopolitique. Ces actes soulèvent des questions beaucoup plus profondes, celles qui touchent à la direction spirituelle du pays. Dans un monde où la politique et la religion sont souvent perçues comme opposées, cette décision pourrait-elle signifier que l'Algérie cherche à se réorienter vers une voie plus spirituellement guidée? Est-ce un signe que le gouvernement souhaite remettre la nation sur un chemin qui favorise la réconciliation interne et l'unité nationale, fondée sur des principes qui vont au-delà des ambitions mondaines? En effet, ces décisions ont une résonance plus profonde pour l'âme de la nation. En renvoyant les forces militaires dans les casernes, l'Algérie semble rappeler que la véritable force d'un peuple réside dans l'unité intérieure, non dans la présence constante de l'armée dans les rues. Ce geste pourrait symboliser une nation qui cherche à rétablir un équilibre entre sécurité et harmonie, et qui veut se concentrer sur la reconstruction d'une paix durable, mais aussi spirituelle. À travers ces gestes, l'Algérie semble aspirer à un retour à ses racines profondes. Une nation qui, dans ses principes d'indépendance et de solidarité, se tourne vers Allah pour guider ses choix. En soutenant la Libye, l'Algérie ne se contente pas de prendre position sur le plan politique. Elle exprime également un message de solidarité, en phase avec ses principes spirituels de fraternité et de soutien mutuel entre nations musulmanes. Mais ce soutien, tout en étant un acte de solidarité, peut aussi être perçu comme un acte de foi, une volonté de protéger la stabilité de la région d'une manière qui transcende les intérêts géopolitiques. Si cette démarche est guidée par une conscience spirituelle, l'Algérie pourrait voir dans ces gestes une manière de renforcer son unité intérieure, de se reconnecter à Allah et d'approfondir sa foi collective. Cette quête de réconciliation, d'unité et de foi est peut-être ce qui manque à une nation qui cherche non seulement la paix extérieure, mais aussi la paix intérieure et qui rêve d'un avenir spirituellement éclairé, fondé sur des valeurs profondes. Une nouvelle ère pour l'Algérie. À ce moment charnière de l'histoire de l'Algérie, une question fondamentale se pose: où se dirige le pays après ce tournant historique? L'éloignement des forces militaires des rues et le retour des chars dans les casernes sont-ils simplement des mesures de sécurité, ou annoncent-ils le début d'une nouvelle ère, marquée par une paix intérieure durable et une prospérité retrouvée? Ce geste de retrait pourrait-il symboliser un retour à la stabilité, une volonté de se concentrer sur le renforcement des institutions internes, ou est-il un signe que l'Algérie choisit désormais de se préparer à jouer un rôle plus actif sur la scène régionale? Le soutien fermement exprimé envers la Libye pourrait-il précéder une intervention plus grande dans les affaires des voisins, marquant le début d'une Algérie plus impliquée dans les dynamiques géopolitiques du Maghreb et au-delà? Ce qui est certain, c'est que ces choix politiques ouvrent un nouveau chapitre pour l'Algérie. Le retour des chars dans leurs casernes n'est pas seulement un mouvement stratégique, c'est aussi un message puissant de force intérieure. Il témoigne d'une volonté de se préparer à une Algérie plus stable, centrée sur ses propres priorités, prête à faire face aux défis internes sans se laisser distraire par les tumultes extérieurs. C'est aussi un appel à une réflexion spirituelle plus profonde. L'Algérie semble se donner l'occasion de se recentrer, d'explorer une voie de développement qui ne soit pas seulement politique ou militaire, mais aussi spirituelle. Ce n'est pas un simple ajustement militaire ou diplomatique. C'est une invitation à redéfinir la place de l'Algérie dans un monde en constante évolution, à repenser son rôle en tant que nation et à trouver un chemin de croissance et d'harmonie guidé par la sagesse divine. Le peuple algérien est désormais à un carrefour, un moment où il doit réévaluer ses priorités, se recentrer sur ses valeurs spirituelles et choisir la voie de l'unité et de la paix intérieure.
Il ne s'agit pas seulement d'une question de politique, mais d'une question de conscience spirituelle, de confiance en la direction qu'Allah réserve à la nation. Cette décision pourrait-elle être un signal de transition vers une Algérie plus sereine, plus unie et plus en phase avec ses principes de justice et d'équité? L'avenir de l'Algérie se joue aujourd'hui dans les choix de ses dirigeants et dans la réponse collective de son peuple, en quête d'une nouvelle ère marquée par la stabilité, la foi et la confiance divine. En définitive, ce n'est pas simplement un changement militaire ou diplomatique, c'est un moment où l'Algérie se réinvente, se réaffirme dans ses valeurs profondes et redonne un sens à son rôle dans la région. Ce tournant est une invitation à se reconnecter à l'essentiel, la stabilité intérieure, la solidarité spirituelle et la quête de justice pour tous. C'est un moment de vérité où chaque Algérien doit se demander comment pouvons-nous ensemble façonner l'avenir de notre pays en nous guidant par la foi, la sagesse et l'unité. Ce n'est pas juste un changement de direction, c'est un appel à une transformation plus profonde, une redéfinition de notre rapport à Allah et au monde.